Dominique Régnier, politologue, professeur des universités, notamment à Sciences politiques, est à l'origine d'une étude mondiale qui s'intitule « Liberté, l'épreuve du siècle ». Et les conclusions apportées par cette étude, ou tout au moins les remarques, sont à nos yeux une sonnette d'alarme. Il constate en effet dans cette étude que la globalisation, la mondialisation, menace et fragilise les démocraties après les avoir consacrées. Dans ce rapport, on note que sur les 41 pays régulièrement classés comme libres entre les années 1985 à 2005, 22 ont enregistré des baisses nettes de la liberté au cours des 5 dernières années. Il ne s'agit donc pas ici seulement des restrictions de liberté qui sont intervenues au cours de l'épidémie du Covid-19, mais d'un processus beaucoup plus large qui n'épargne pas les démocraties qui semblaient les plus solides. Les spécialistes ne s'attendaient pas à cela. Ils pensaient que la mondialisation allait au contraire renforcer les démocraties, faire gagner du terrain, si l'on veut, à la démocratie dans le monde par rapport aux pays autoritaires. Eh bien, c'est l'inverse qui est en train de se produire. La plupart des régimes autoritaires qui n'ont pas rejeté l'économie capitaliste, mais l'ont mis au service de leur régime autoritaire. Et ils sont en quelque sorte entrés dans le système capitaliste sans en épouser l'idéologie ni les libertés, mais pour gagner une place finalement importante dans le monde, place qui fragilise justement les démocraties qui ont laissé partir, notamment en Chine, bon nombre de leurs outils de production. On a bien vu dans la crise du Covid le problème de la fourniture des masques, du gel, etc., où tout venait de Chine et nous n'avions plus entre les mains de quoi répondre à nos propres besoins. Avec l'étude que nous avons évoquée la semaine dernière, voici donc une deuxième sonnette d'alarme pour les régimes démocratiques. Attention à cette menace extérieure, mais qui est comme une espèce de retour de bâton de l'attitude que nous avons eue, et attention aussi à la fragilisation intérieure qui ne cesse de gagner de l'ampleur à cause notamment de l'impopularité grandissante des élus, de la classe politique, voire même du régime politique tel qu'il est vécu aujourd'hui. Ces sonnettes d'alarme doivent attirer notre attention. Nous sommes tous finalement dépositaires et responsables du maintien et du développement des valeurs qui fondent notre pays, valeurs, nous le savons et nous y reviendrons, qui ne sont pas étrangères du tout aux valeurs évangéliques.